Sourate 2. La vache. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Nous vous avons envoyé un messager, pris parmi vous, qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ignoriez. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi, et ne soyez pas ingrats. Ô vous qui croyez, cherchez renfort dans la patience et la prière. Allah est avec les patients. Ne dites pas de ceux qui sont tués sur le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, mais vous ne le percevez pas. Par Allah, nous vous éprouverons quelque peu par la peur, la faim, la perte de biens, de personnes et de récoltes. Mais fais bonne annonce aux patients qui, lorsqu'un malheur les frappe, disent: Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Voilà ceux qu'Allah mentionne parmi les assemblées des anges et qui obtiennent la miséricorde. Voilà ceux qui sont bien guidés. Les monts Safa et Marwa comptent parmi les rites sacrés d'Allah. Celui qui vient à la maison sacrée pour le pèlerinage ou la Umrah ne commet aucun péché à accomplir le parcours entre ces deux monts. Que celui qui accomplit de son propre gré une bonne œuvre sache qu'Allah est reconnaissant et omniscient. Ceux qui dissimulent ce que nous avons révélé comme preuve éclatante et guidée, après que nous l'ayons clairement exposé aux hommes dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit, ainsi que tous ceux qui maudissent, à l'exception de ceux qui s'en repentent, s'amendent et exposent clairement la vérité qu'ils ont cachée. Voilà ceux dont j'accepte le repentir, car je suis celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Ceux qui ne croient pas et meurent mécréants seront frappés par la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Cette malédiction les frappera éternellement, sans que leur supplice ne connaisse ni allègement ni répit. Votre Dieu est unique, il n'est de Dieu digne d'adoration que lui, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. La création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, le navire qui vogue en mer chargé de choses utiles aux hommes, l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, et par laquelle il redonne vie à la terre morte, sur laquelle il dissémine des animaux de toute espèce, la variation des vents, et les nuages assujettis entre le ciel et la terre, il est en tout cela des signes pour ceux qui raisonnent. Il est des hommes qui attribuent à Allah des égaux, qu'ils aiment comme on aime Allah. Et l'amour des croyants pour Allah est plus fort que celui des gens pour leurs idoles. Si les transgresseurs pouvaient voir le châtiment, ils sauraient que la force tout entière appartient à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Lorsque les meneurs désavoueront ceux qui les suivaient, à la vue du châtiment, les liens entre eux seront brisés. Les suiveurs diront: Ah, si un retour sur terre nous était possible, nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Ainsi Allah leur montrera leurs œuvres, devenues source de malheur pour eux, et ils ne sortiront jamais du feu. Ô hommes, nourrissez-vous de ce qui est licite et bon sur terre, et ne suivez point les pas de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il ne vous commande que le mal, la turpitude, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Lorsqu'on dit aux mécréants: Conformez-vous à ce qu'Allah a révélé, ils répondent: Nous suivons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Disent-ils ceci alors même que leurs ancêtres ne comprenaient rien et n'étaient point bien guidés? Les mécréants sont semblables au bétail auquel on crie et qui n'entend que des sons et des appels. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point. Ô vous qui croyez, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées et soyez reconnaissants envers Allah si c'est vraiment lui que vous adorez. Il vous interdit uniquement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc et les bêtes sur lesquelles on a invoqué autre qu'Allah.
Celui qui se trouve contraint d'en consommer, sans toutefois abuser ni transgresser, ne commet aucun péché, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ceux qui dissimulent le livre qu'Allah a révélé et le vendent à vil prix n'emplissent leurs entrailles que de feu. Allah ne leur adressera pas de paroles d'agrément au jour de la résurrection, il ne fera pas leur éloge, et un châtiment douloureux leur est réservé. Voilà ceux qui ont choisi l'égarement au prix de la guidée, et le châtiment au prix du pardon. Combien ils endurent le supplice de l'enfer, telle sera leur rétribution, car Allah a révélé le livre avec la vérité, et ceux qui s'opposent au sujet du livre sont dans une contradiction qui les éloigne de la vérité. Le bien ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais le bien consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, à donner de ses biens, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux pauvres, aux voyageurs indigents, aux mendiants, de même qu'à délier les joues, observer la prière, acquitter la zakat, respecter son engagement et patienter dans la misère, la maladie et lorsque les combats font rage. Ceux qui se comportent ainsi sont en toute vérité véridiques et pieux. Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le talion concernant le meurtre, homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Que celui qui pardonne à son frère réclame ses droits de manière convenable, et que le coupable s'acquitte du prix du sang de la meilleure façon. Ceci est un allègement et une miséricorde de votre Seigneur. Quiconque après cela transgresse subira un châtiment douloureux. Vous avez dans le talion une préservation de la vie, ô vous doués d'intelligence, afin que vous redoutiez de verser le sang. On vous a prescrit, lorsque l'un de vous est sur le point de mourir et qu'il laisse des biens, d'établir un testament en ce qui est d'usage dans la législation, en faveur de ses pères et mères et de ses proches parents. C'est un devoir pour les pieux. Ceux qui modifient un testament après en avoir pris connaissance en porteront seuls le péché, car Allah entend et sait tout. Mais quiconque craint d'un testateur une partialité involontaire ou volontaire et tente de concilier les différentes parties ne commet aucun péché, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il fut prescrit à ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ce jeûne devra être respecté un nombre de jours limité. Celui qui, malade, s'envoie empêché ou qui se trouve en voyage, jeûnera plus tard un nombre de jours équivalent. Ceux qui en sont capables, mais sans dispense, devront nourrir un pauvre pour compensation. Celui qui en nourrit davantage, cela est meilleur pour lui, mais il est préférable pour vous de jeûner, si vous saviez. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens, et qui comporte des versets clairs permettant de discerner la guidée et de distinguer le vrai du faux. Que celui qui voit la nouvelle lune annonçant le début de ce mois observe le jeûne. Celui qui, malade ou en voyage, s'en trouve empêché, jeûnera plus tard un nombre de jours équivalent. Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté, afin que vous complétiez le nombre de jours manqués. Célébriez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et vous montriez reconnaissant pour cela. Si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis proche. J'exauce l'invocation de celui qui m'invoque, qu'ils répondent à mon appel en se soumettant à moi et croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Il vous est permis d'avoir des rapports charnels avec vos épouses lors des nuits du mois de jeûne. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous vous dupiez vous-même en transgressant son interdiction, mais il a accepté votre repentir et vous a pardonné. Désormais, vous pouvez jouir d'elles
et recherchez ce qu'Allah vous a destiné comme descendance. Mangez et buvez, jusqu'à ce que vous puissiez clairement distinguer le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, puis observez le jeûne jusqu'à la tombée de la nuit. Mais ne jouissez pas d'elle alors que vous observez une retraite rituelle dans les mosquées. Telles sont les limites d'Allah, ne les transgressez donc pas. C'est ainsi qu'Allah expose clairement ces versets aux hommes afin qu'ils le craignent. Ne vous accaparez pas mutuellement vos biens sans aucun droit, et ne vous en servez pas pour saisir les juges dans le but de vous accaparer injustement et sciemment une partie des biens d'autrui. Il t'interroge sur les nouvelles lunes. Dis, elles sont un moyen pour les hommes de déterminer le temps et la période du pèlerinage. Le bien ne consiste pas à rentrer chez vous par l'arrière des maisons, mais le bien consiste à craindre Allah. Entrez donc dans les maisons par leurs portes et craignez Allah afin que vous réussissiez. Combattez sur le sentier d'Allah ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Tuez-les, où que vous les rencontriez, et chassez-les d'où ils vous ont chassés, car la subversion est plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la mosquée sacrée, avant qu'ils ne vous y aient combattu. S'ils vous y combattent, tuez-les. Telle est la rétribution des mécréants. S'ils cessent, Allah est pardonneur et miséricordieux. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de subversion et que le culte soit exclusivement voué à Allah. S'ils cessent, ne poursuivez les hostilités qu'à l'encontre des injustes. Mois sacré pour mois sacré, le talion s'applique à toute chose sacrée. Ainsi quiconque transgresse à votre encontre, alors répondez de manière semblable. Craignez Allah et sachez qu'Allah est avec les pieux. Dépensez de vos biens sur le sentier d'Allah, sans vous jeter volontairement dans la perdition. Et agissez avec bienfaisance, car Allah aime les bienfaisants. Accomplissez intégralement pour Allah le pèlerinage et la Umrah. Si après les avoir entamés, vous êtes empêché de les mener à terme, sacrifiez ce que vous pourrez comme offrande. Ne vous rasez pas la tête avant que l'offrande n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection à la tête et doit se raser, qu'il acquitte une expiation consistant en un jeûne, une aumône ou un sacrifice. La sécurité est rétablie, quiconque se libère de l'état de sacralisation après avoir accompli la Umrah et joui d'une vie normale en attendant le pèlerinage, sacrifiera ce qu'il pourra comme offrande. S'il ne peut s'en acquitter, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit 10 jours au total. Ceci pour celui dont la famille ne réside pas aux alentours de la mosquée sacrée. Craignez Allah et sachez qu'Allah est dur en punition. Le pèlerinage a lieu en des mois connus. Pour celui qui se l'impose durant cette période en se sacralisant, point de rapport charnel, ni de désobéissance à Allah, ni de dispute pendant le pèlerinage. Quelque bien que vous fassiez, Allah en a connaissance. Emportez des provisions pour le voyage, mais sachez que la meilleure provision est la piété. Et craignez-moi, ô homme doué de raison. Vous ne commettez aucun péché à rechercher les bienfaits de votre Seigneur pendant le pèlerinage. Lorsque vous déferlez depuis Arafat, mentionnez Allah sur le lieu sacré. Mentionnez-le pour vous avoir guidé, alors qu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Ensuite, déferlez d'où les gens déferlent et implorez le pardon d'Allah, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Après avoir achevé vos rites, mentionnez Allah comme vous mentionnez vos ancêtres et avec plus de ferveur encore. Il est des hommes qui disent uniquement Seigneur, accorde-nous les biens d'ici-bas, et qui n'obtiendront aucune part dans l'au-delà. Et il en est d'autres qui disent Seigneur, accorde-nous le bien d'ici-bas et le bien de l'au-delà,
et protège-nous du châtiment du feu. Ceux-là obtiendront la récompense de ce qu'ils auront accompli. Allah est prompt à demander compte. Mentionnez Allah pendant un nombre de jours déterminé. Celui qui hâte son départ au deuxième jour ne commet aucun péché, de même que celui qui le diffère au troisième jour, s'ils agissent avec piété. Craignez Allah et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Parmi les hommes se trouve celui dont les propos en ce bas monde te plaisent et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, alors qu'il est le plus grand menteur qui soit dans la controverse. Dès qu'il tourne le dos, il cherche à semer le désordre sur terre, décimant ainsi culture et bétail, et Allah n'aime pas le désordre. Lorsqu'on lui dit « Crains Allah », la fierté l'amène à persister dans le péché. La géhenne lui suffira pour rétribution, et par Allah, quelle mauvaise couche elle sera pour lui. Et parmi les hommes se trouve celui qui vend sa personne dans la recherche de l'agrément d'Allah, et Allah est compatissant envers ses serviteurs. Ô vous qui croyez, embrassez totalement l'islam et ne suivez point les pas de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Et si vous fautez, après que l'épreuve vous soit venue, sachez qu'Allah est puissant et sage. Ils ne font qu'attendre qu'Allah vienne à eux au jour de la résurrection, accompagnés par les ténèbres immenses des nuages, ainsi que les anges, et que leur sort soit réglé. Et c'est à Allah seul que toute chose est ramenée. Demande aux fils d'Israël combien de signes manifestes nous leur avons apportés, que celui qui substitue la mécréance au bienfait d'Allah, après qu'il lui soit parvenu, sache qu'Allah est dur en punition. On a enjolivé la vie d'ici-bas à ceux qui ne croient pas, ainsi ils se moquent de ceux qui croient. Mais ceux qui craignent leur Seigneur seront élevés au-dessus d'eux au jour de la résurrection. Et Allah dispense sa grâce à qui il veut sans compter. Les hommes formaient à l'origine une seule communauté croyante, mais ils divergèrent. Alors Allah envoya des prophètes pour annoncer le paradis et mettre en garde contre l'enfer, et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité, afin d'arbitrer les différends qui opposent les hommes. Mais ce sont ceux-là même qui reçurent le livre, qui par transgression divergèrent à son sujet, en dépit des preuves manifestes qui leur furent apportées. Puis, par sa permission, Allah guida ceux qui ont cru vers la vérité sur laquelle les hommes divergeaient. Et Allah guide qui il veut vers la voie droite. Vous pensez plutôt entrer au paradis sans être éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés. Ils endurèrent misère et maladie et furent ébranlés, au point que le messager et ceux qui croyaient avec lui dirent: À quand le secours d'Allah? Certes, le secours d'Allah est toujours proche. Ils t'interrogent sur ce qu'ils doivent dépenser. Réponds-leur: Destinez le bien que vous dépensez à vos pères et mères, aux proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs indigents. Tout bien que vous accomplissez, Allah en a parfaitement connaissance. Le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est désagréable. Or, il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose, alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose, alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous ne savez pas. Il t'interroge sur le combat pendant les mois sacrés. Réponds-leur: Combattre en cette période est un péché grave, mais empêcher les hommes de cheminer sur le sentier d'Allah, ne pas croire en lui, empêcher les gens de se rendre à la mosquée sacrée et en expulser ses habitants, est un péché bien plus grave auprès d'Allah. La persécution des croyants est plus grave que le meurtre. Les mécréants ne cesseront de vous combattre jusqu'à vous faire renoncer à votre religion s'ils le pouvaient. Ceux d'entre vous qui abjurent leur religion et meurent mécréants, leurs œuvres sont vaines en ce bas monde et dans l'au-delà, et ils sont voués au feu où ils demeureront éternellement. Tandis que ceux qui ont cru
émigré et combattu sur le sentier d'Allah, espère la miséricorde d'Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ils t'interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Réponds-leur, tous deux comportent un grand péché et nombre d'avantages pour les hommes. Mais le péché qu'ils renferment est plus grand que leur utilité. Ils t'interrogent sur ce qu'ils doivent dépenser en aumône. Réponds-leur, ce qui excède vos besoins. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous réfléchissiez sur ce bas monde et l'au-delà. Ils t'interrogent au sujet des orphelins. Réponds-leur, améliorer leurs conditions est un bien, et si vous mélangez leurs biens aux vôtres, vous ne commettez aucun péché, car ils sont vos frères. Allah distingue parfaitement celui qui cherche à corrompre les biens des orphelins de celui qui cherche à les bonifier. Si Allah avait voulu, il vous aurait accablé en ce qu'il légifère, car Allah est puissant et sage. N'épousez pas les polythéistes tant qu'elles n'auront pas la foi. Une esclave croyante vaut mieux qu'une femme libre et polythéiste, même si celle-ci vous plaît. Et ne donnez pas vos femmes en mariage aux polythéistes tant qu'ils n'auront pas la foi. Un esclave croyant vaut mieux qu'un homme libre et polythéiste, même si celui-ci vous plaît. Ceci car les polythéistes appellent à l'enfer, tandis qu'Allah invite de par son ordre au paradis et au pardon, et il expose ces signes aux hommes afin qu'ils se souviennent. Ils t'interrogent sur les menstrues. Réponds-leur, c'est une souillure. Lorsque vous commercez avec vos épouses, écartez-vous donc de l'endroit d'où s'écoulent les menstrues pendant cette période, et n'en approchez pas jusqu'à ce qu'elles soient purifiées du sang des règles. Quand elles se sont purifiées, allez à elles comme Allah vous l'a ordonné. Allah aime ceux qui se repentent abondamment et ceux qui se purifient. Vos épouses sont pour vous un champ à semer. Allez à votre champ comme vous l'entendez. Accomplissez de bonnes actions qui vous profiteront dans l'au-delà. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Annonce donc tout bien aux croyants. N'usez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux et de réconcilier les gens. Allah entend et sait tout. Allah ne vous tient pas à rigueur pour vos serments prononcés à la légère, mais il vous tient à rigueur pour ce que vos cœurs ont voulu, et Allah est pardonneur et longanime. À ceux qui font serment de s'abstenir de leurs épouses, un délai de 4 mois est accordé, et s'ils se dédisent, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et s'ils se résolvent à la répudiation, Allah entend et sait tout. Les femmes répudiées doivent observer un délai d'attente de 3 périodes, et il ne leur est pas permis de dissimuler ce qu'Allah a créé en leur sein si elles croient en Allah et au jour dernier. Leurs époux sont en droit de les reprendre pendant cette période s'ils veulent la réconciliation. Elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance, même si les hommes ont une prééminence sur elles. Et Allah est puissant et sage. La répudiation révocable est permise pour seulement 2 fois. Soit on garde son épouse, conformément à la bienséance, soit on la libère avec bienfaisance. Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous leur avez donné, à moins que tous deux ne craignent de ne pas respecter les prescriptions d'Allah. Si vous craignez que tous deux ne puissent respecter les prescriptions d'Allah, alors ils ne commettent aucun péché en ce que l'épouse demande la séparation en acquittant une indemnité. Telles sont les prescriptions d'Allah, ne les transgressez donc pas. Et ceux qui transgressent les prescriptions d'Allah sont les injustes. S'il la répudie une 3e fois, elle ne lui sera plus licite tant qu'elle n'aura pas épousé un autre homme. Et si ce dernier la répudie, alors les anciens époux ne commettent aucun péché à reprendre la vie commune s'ils pensent pouvoir respecter les prescriptions d'Allah. Telles sont les prescriptions d'Allah qu'il expose à ceux qui savent. Lorsque vous répudiez vos épouses et qu'elles approchent du terme de leur période de retraite,
Reprenez-les conformément à la bienséance ou libérez-les avec bienfaisance. Ne les retenez pas pour leur nuire, vous tomberiez dans la transgression, et quiconque agit ainsi se fait du tort à lui-même. Ne prenez pas à la légère les versets d'Allah, et rappelez-vous les bienfaits dont Allah vous a comblés, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a révélés, par lesquels il vous exhorte. Craignez Allah et sachez qu'Allah est omniscient. Lorsque vous répudiez vos épouses et qu'elles parviennent au terme de leur période de retraite, ne les empêchez pas de renouer avec leurs anciens époux s'ils se mettent d'accord conformément à la bienséance. Voilà à quoi est exhorté celui d'entre vous qui croit en Allah et au jour dernier. Ceci est meilleur et plus pur pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Les mères qui veulent donner un allaitement complet allaiteront leurs enfants 2 années complètes. Au père de l'enfant incombe de les nourrir et vêtir conformément à la bienséance. Chacun n'est imposé qu'à mesure de ses capacités. La mère n'a pas à subir de dommages par le biais de son enfant, ni le père par le biais de son enfant. La même obligation incombe, le cas échéant, aux héritiers. Et si, après s'être consultés, ils se décident d'un commun accord pour le sevrage, avant le terme des 2 années, ils ne commettent aucun péché. Et si vous voulez mettre vos enfants en nourrice, vous ne commettez aucun péché, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue, conformément à la bienséance. Craignez Allah, et sachez qu'Allah connaît parfaitement vos agissements. Ceux d'entre vous qui meurent et laissent des épouses, celles-ci doivent observer une période de retraite de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, vous ne commettrez aucun péché à les laisser disposer d'elles-mêmes conformément à la bienséance. Allah connaît parfaitement vos agissements. Et vous ne commettez aucun péché à faire aux veuves pendant leur période de veuvage allusion à une proposition de mariage, ni d'en garder secrète l'attention. Allah sait que vous penserez à elles, mais ne leur faites pas de promesses secrètes et tenez-leur des paroles convenables. Ne concluez le contrat de mariage qu'à l'expiration du délai prescrit. Sachez qu'Allah connaît vos pensées. Prenez donc garde à lui, et sachez qu'Allah est pardonneur et longanime. Et vous ne commettez aucun péché à répudier les épouses dont vous n'avez consommé le mariage et auxquelles vous n'avez pas fixé de dot. Faites-leur toutefois don de quelques biens, conformément à la bienséance, l'homme aisé selon ses moyens et l'indigent selon les siens. C'est là un devoir pour les bienfaisants. Et si vous les répudiez sans avoir consommé le mariage, mais après leur avoir fixé une dot, la moitié de ce que vous avez convenu leur revient, à moins qu'elles n'y renoncent, ou que celui entre les mains duquel repose la conclusion du mariage renonce à réclamer. Que vous renonciez à réclamer votre droit concernant la dot est plus proche de la piété. N'oubliez pas la bienfaisance entre vous. Allah connaît parfaitement vos agissements. Soyez assidus à l'accomplissement des prières, notamment la prière médiane, et tenez-vous devant Allah avec recueillement. Mais si vous craignez pour vous-même, accomplissez-la en marchant ou sur vos montures. Une fois en sécurité, accomplissez normalement la prière pour Allah par reconnaissance pour vous avoir enseigné ce que vous ne saviez pas. Ceux d'entre vous qui meurent et laissent des épouses, la prescription d'Allah adressée à leur famille consiste à pourvoir aux besoins de leurs épouses pendant 1 an sans les expulser de chez elles. Et si elles partent d'elles-mêmes, vous ne commettez aucun péché en ce qu'elles feront conformément à la bienséance. Allah est puissant et sage. Les femmes répudiées ont droit à une indemnité conforme à la bienséance. C'est là un devoir pour les pieux. Ainsi Allah vous expose clairement ces signes afin que vous raisonniez. N'as-tu pas vu ceux qui par milliers fuirent leur demeure par crainte de la mort et auxquels Allah dit « Mourez », puis il les ressuscita.
Allah dispense ses grâces aux hommes, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. Combattez sur le sentier d'Allah et sachez qu'Allah entend et sait tout. Qui accordera à Allah un prêt gracieux afin qu'il le lui rende multiplié maintes fois? Allah restreint ou étend la subsistance et toutes choses, et c'est vers lui seul que vous serez ramenés. N'as-tu pas vu ces notables des fils d'Israël qui vécurent après Moïse, lorsqu'ils dirent à l'un de leurs prophètes, désigne-nous un roi, afin que nous combattions sur le sentier d'Allah. Il répondit, si le combat vous est prescrit, se pourrait-il que vous vous dérobiez? Ils dirent, qu'aurions-nous à ne pas combattre sur le sentier d'Allah, alors qu'on nous a chassés de nos terres et que nos enfants ont été capturés? Mais lorsque le combat leur fut prescrit, ils s'en détournèrent, à l'exception d'un petit nombre d'entre eux. Allah connaît parfaitement les transgresseurs. Leur prophète leur dit, Allah vous envoie Saoul pour roi. Ils rétorquèrent, comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté, et on ne lui a pas accordé d'immenses richesses. Le prophète répondit, Allah l'a préféré à vous et a étendu sa science et sa force. Allah accorde la royauté à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Leur prophète leur dit, le signe de sa royauté est que le reliquaire, qui contient une sérénité émanant de votre Seigneur, ainsi que les reliques de ce que laissèrent les familles de Moïse et d'Aaron, vous reviendra porté par les anges. C'est là un signe pour vous si vous êtes croyants. Lorsque Saoul mit les troupes en mouvement, il leur dit, Allah va vous éprouver par un fleuve. Quiconque en boira ne sera plus des miens. Seul celui qui s'abstiendra d'y goûter ou se contentera d'en puiser une gorgée dans le creux de sa main sera des miens. Parvenus au fleuve, ils en burent abondamment, sauf un petit nombre d'entre eux. Lorsque Saoul et les croyants qui l'accompagnaient l'eurent traversé, un groupe d'entre eux dit, nous voilà sans force aujourd'hui contre Goliath et ses troupes. Tandis que ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent, que de fois, par la permission d'Allah, de petites troupes ont triomphé d'autres très nombreuses. Allah est avec les endurants. Lorsqu'ils furent face à Goliath et ses troupes, ils dirent, Seigneur, arme-nous de patience, affermis nos pas, et accorde-nous la victoire sur ce peuple mécréant. Ils les mirent en déroute par la permission d'Allah. David tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulut. Si Allah ne repoussait les hommes les uns par les autres, la terre serait corrompue. Mais Allah est plein de bonté envers les créatures. Tels sont les versets d'Allah que nous te récitons en toute vérité. Certes, tu es du nombre des envoyés. À certains de ces messagers, nous avons accordé davantage de faveurs qu'aux autres. Il en est auquel Allah a parlé, et il en a élevé d'autres en degrés. À Jésus, fils de Marie, nous avons accordé des preuves manifestes et l'avons soutenu par le Saint-Esprit. Si Allah l'avait voulu, les hommes qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués, après que les preuves manifestes leur furent parvenues, mais ils se sont divisés, les uns optant pour la foi et les autres pour la mécréance. Si Allah l'avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Ô vous qui croyez, dépensez dans l'obéissance à Allah de ce que nous vous avons attribué avant l'avènement d'un jour où il n'y aura plus ni rachat, ni amitié, ni intercession. Les mécréants sont les plus grands transgresseurs. Allah, il n'est de divinité digne d'adoration que lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même et dont aucune créature ne peut se passer. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son marchepied recouvre et s'étend au-delà des cieux et de la terre.
dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le Très-Haut, l'Immense. Nulle contrainte en religion, la droiture s'est distinguée du fourvoiement. Quiconque renie tout ce qui détourne d'Allah et de sa législation, et croit fermement en Allah, saisit fermement le nœud le plus solide qui ne peut se défaire. Allah entend et sait tout. Allah dirige ceux qui ont la foi, il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Quant aux mécréants, ceux qui les dirigent sont les démons qui les font sortir de la lumière vers les ténèbres. Voilà ceux qui sont voués à l'enfer, où ils demeureront éternellement. N'as-tu pas vu celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, débattit avec Abraham de l'existence de son Seigneur? Abraham dit, Mon Seigneur est celui qui donne la vie et la mort. L'autre répondit, C'est moi qui donne la vie et la mort. Abraham dit alors, Allah fait venir le soleil de l'Orient, fais-le donc venir de l'Occident. Le mécréant resta alors confondu. Allah ne guide pas les transgresseurs. Ou n'as-tu pas vu celui qui, passant dans une cité déserte et en ruine, dit, Comment Allah la fera-t-elle revivre après qu'elle fût ainsi morte? Allah le fit alors mourir 100 ans, puis le ressuscita et lui demanda, Combien de temps es-tu resté là? L'homme répondit, J'y suis resté un jour ou une partie de la journée. Allah dit, Non, tu y es resté 100 ans. Regarde ta nourriture et ta boisson, rien ne s'est gâté. Regarde ainsi comment nous ressuscitons ton âne, afin que nous fassions de toi un signe pour les hommes. Regarde comment nous assemblons les ossements de ton âne, puis les revêtons de chair. Après que ceci lui fut clairement apparu, l'homme dit, Je sais qu'Allah est omnipotent. Mentionne, ô prophète, lorsqu'Abraham dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah répondit, Ne crois-tu pas que je les ressuscite? Abraham dit, Si, j'y crois, mais c'est uniquement dans le but d'apaiser plus encore mon cœur. Allah dit, Prends donc 4 oiseaux, découpe-les en morceaux que tu déposeras sur des monts séparés. Ensuite, appelle-les, et ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Ceux qui dépensent leurs biens sur le sentier d'Allah sont semblables à un grain qui produit 7 épis, contenant chacun 100 grains. Allah multiplie sa récompense à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens sur le sentier d'Allah, sans faire suivre leur largesse ni d'un rappel, ni d'un tort, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Une bonne parole et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah se suffit à lui-même et il est longanime. Ô vous qui croyez, ne rendez pas vaines vos aumônes par un rappel ou un tort, à l'instar de celui qui dépense ses biens par ostentation, sans croire en Allah et au jour dernier. Il est semblable à un rocher recouvert de terre, touché par une averse qui le laisse à nu. Ceux qui agissent ainsi ne tireront aucun profit de leurs actes. Allah ne guide pas les mécréants. Ceux qui dépensent leurs biens par quête de l'agrément d'Allah et conviction ferme en sa récompense sont semblables à un verger planté sur un coteau qui, arrosé par une averse, voit sa récolte doublée. Et si l'averse ne l'atteint pas, c'est la bruine qui l'arrose. Allah connaît parfaitement vos agissements. Qui d'entre vous souhaiterait, alors qu'il est rattrapé par la vieillesse et que ses enfants sont encore jeunes et incapables, posséder un verger de palmiers et de vignes, sous lesquels coulent des ruisseaux, lui donnant toutes sortes de fruits, et qu'un tourbillon de feu s'abatte sur son verger et le brûle? Ainsi Allah vous expose ces signes, afin que vous méditiez. Ô vous qui croyez, faites l'aumône des bonnes choses licites que vous avez gagnées, et des récoltes que nous faisons sortir pour vous de la terre. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire aumône, alors que vous ne l'accepteriez vous-même qu'en fermant les yeux. Sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange.
Satan vous fait craindre la pauvreté et vous invite à commettre des turpitudes, tandis qu'Allah vous promet son pardon et sa grâce. Allah est immense et omniscient. Il accorde la sagesse à qui il veut. Celui qui s'est vu attribuer la sagesse a reçu un bien immense, mais seuls les doués de raison tirent profit de ses exhortations. Quelque aumône que vous fassiez, quelque vœu pieux que vous formuliez, Allah en a parfaitement connaissance. Et pour les transgresseurs, il n'est point de secours. Faire l'aumône publiquement est louable, mais il est meilleur encore pour vous de le donner aux pauvres avec discrétion. Ainsi Allah effacera une partie de vos péchés. Allah connaît parfaitement vos agissements. Il ne t'incombe pas que les hommes soient bien guidés, mais Allah guide qui il veut. Tout ce que vous dépensez de vos biens est à votre seul profit, et ne vous sera compté que ce que vous dépensez pour la face d'Allah. Tout ce que vous dépensez ainsi comme bien vous sera largement rendu, et vous ne serez pas lésés. Que ces aumônes aillent aux pauvres qui, enclavés après avoir émigré sur le sentier d'Allah, ne peuvent parcourir la terre. Celui qui ignore leurs conditions les croit riches, tant leur attitude est digne, mais tu les reconnaîtras à leurs traits, et ils n'importunent personne à mendier. Tout ce que vous dépensez ainsi comme bien, Allah en a parfaitement connaissance. Ceux qui dépensent ainsi leurs biens, nuit et jour, secrètement et publiquement, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre et ne seront point affligés. Ceux qui pratiquent l'usure se lèveront de leur tombe au jour de la résurrection, pareils aux possédés terrassés par Satan. Ceci parce qu'ils disent que le commerce est semblable à l'usure, alors qu'Allah a permis le commerce et interdit l'usure. Celui à qui parvient cette exhortation de son Seigneur et qui renonce à cette pratique pourra conserver ses gains usuraires antérieurs et son sort relève d'Allah. Quant à ceux qui récidivent, voilà ceux qui sont voués à l'enfer où ils demeureront éternellement. Allah anéantit les profits de l'usure et fait fructifier les aumônes. Allah n'aime pas tout mécréant endurci et pécheur. Ceux qui croient, accomplissent des œuvres pieuses, observent la prière et acquittent la zaquette, leur récompense est auprès de leur Seigneur. Ils n'auront rien à craindre pour l'au-delà et ne seront point affligés pour ce qu'ils auront laissé sur terre. Ô vous qui croyez, craignez Allah et renoncez à tout reliquat usuraire si vous êtes réellement croyants. Si vous ne le faites pas, soyez certains d'être en guerre contre Allah et son messager. Et si vous vous repentez, vous récupérerez uniquement vos capitaux, ainsi vous ne léserez personne et ne serez point lésés. Si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à un moment plus favorable, mais il est meilleur pour vous de lui faire aumône de cette créance si vous saviez. Craignez le jour où vous serez ramenés à Allah, où chacun sera pleinement rétribué selon ce qu'il aura accompli, et ils ne seront point lésés. Ô vous qui croyez, lorsque vous convenez d'une transaction à échéance déterminée, consignez-la par écrit, et qu'un scribe la transcrive fidèlement entre vous. Qu'aucun scribe ne refuse d'écrire comme Allah le lui a appris, qu'il écrive donc ce que lui dicte le débiteur, et que ce dernier craigne Allah son Seigneur, et ne dissimule rien de ce qu'il doit. Si le débiteur est sous tutelle, incapable, ou qu'il ne peut dicter lui-même, que son représentant légal dicte alors en toute honnêteté. Demandez le témoignage de deux hommes d'entre vous, ou à défaut de deux hommes, d'un homme et de deux femmes, que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une oublie, l'autre puisse lui rappeler ce qu'elle a oublié, et que les témoins ne refusent pas de témoigner lorsqu'ils y sont appelés. Ne dédaignez pas de consigner toute transaction, que sa valeur soit minime ou importante, et d'en préciser l'échéance. Ceci est plus équitable auprès d'Allah et plus à même d'établir le témoignage et d'écarter tout doute. À moins qu'il ne s'agisse d'une transaction de la main à la main réglée comptant,
auquel cas vous ne commettez pas de péché à ne pas la transcrire. Néanmoins, prenez des témoins de vos transactions. Ni le scribe, ni le témoin ne doit subir aucun tort, et si vous commettez ce qu'Allah vous a interdit, ou délaissez ce qu'il vous a commandé, c'est là une transgression ancrée en vous. Craignez Allah, et Allah vous enseignera. Allah connaît parfaitement toutes choses. Si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, procédez à la remise d'un gage. S'il existe entre vous une confiance réciproque, que le débiteur s'acquitte de ce qu'il doit à l'échéance convenue, et qu'il craigne Allah son Seigneur. Ne dissimulez pas le témoignage, et celui qui le dissimule a un cœur pécheur. Allah connaît parfaitement vos agissements. Tout ce qui est dans les cieux et sur terre appartient à Allah. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou le dissimuliez, Allah vous en demandera compte. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Allah est omnipotent. Le messager a cru en ce qui lui a été révélé de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Les croyants disent, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Nous avons entendu et obéi. Seigneur, accorde-nous ton pardon. C'est vers toi que revient toute chose. Allah n'impose à personne que ce dont il est capable. Le bien accompli sera à son avantage, et le mal commis à son détriment. Dites, Seigneur, ne nous châtie pas pour nos oublis ou nos erreurs. Seigneur, ne nous charge pas d'un lourd fardeau, semblable à celui dont tu as chargé ceux qui nous ont précédés. Seigneur, ne nous accable pas de ce que nous ne pouvons supporter. Pardonne nos péchés, couvre nos fautes et fais-nous miséricorde. Tu es notre seul maître, accorde-nous donc la victoire sur les mécréants.